La parole est maintenant à la question principale au chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors justement, puisqu'il est question de cadeaux de Noël, les Québécois savent exactement ce que le gouvernement leur réserve comme cadeau au pied de l'arbre dans quelques jours. En effet, augmentation de la TVQ, augmentation de la taxe sur l'essence, augmentation et création d'une taxe santé et augmentation des tarifs. Par contre, ce que les Québécois auraient souhaité au pied de l'arbre de Noël, ils ne l'auront pas. C'est-à-dire un vrai dégraissage des structures de l'État, la fin de l'attente dans les hôpitaux, une véritable politique d'attaque concernant le décrochage scolaire et aussi un règlement concernant la crise agricole qui affecte directement l'industrie de la motoneige. J'apprends rien à personne, Monsieur le Président. Il est tombé un pied de neige partout au Québec au cours des derniers jours, mais on ne sait toujours pas si on peut pouvoir pratiquer le sport et le loisir et l'industrie de la motoneige qui génère pour 1,3 milliard de retombées économiques. Mais ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce que le gouvernement peut enfin prendre l'engagement de donner aux Québécois ce que les Québécois désirent, c'est-à-dire la tenue d'une commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction. Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. Monsieur le Président, on a entendu le tour d'horizon qui a été fait par notre collègue, le chef de la deuxième opposition. Il a commencé en parlant du bilan fiscal. Et faut-il lui rappeler, lorsque vient le temps des baisses d'impôts, son parti vote contre. Lorsqu'on voit les éléments qui ont été présentés, entre autres, par mon collègue de la Santé, pas plus tard qu'hier, sur le contrôle des dépenses administratives, et lorsqu'on voit les bilans qui sont dressés partout sur l'amélioration des services de santé, lorsqu'on se rend compte que ces mesures peuvent être prises en même temps qu'il y a plus d'infirmières, plus de médecins dans le réseau de la santé, on ne peut que se dire que les décisions qui sont prises par le gouvernement sont les bonnes décisions. Et lorsque vous faites référence à de la corruption, à des allégations qu'on voit, il faut bien constater que le gouvernement est à pied d'œuvre. Des lois qui ont été appliquées, avec l'appui d'ailleurs de l'opposition, notamment la Régie du bâtiment, démontrent que maintenant, on a des outils que nous n'avions pas avant pour mettre un frein aux actions de ceux qui posent des gestes illégaux. Nous avons en ce moment près de 500 personnes qui travaillent, que ce soit à Marteau, au transport ou ailleurs, pour amener en prison ceux qui posent des gestes illégaux. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le fait saillant des derniers mois pour la politique au Québec, ça a été la tenue de la commission Bastarache, où on a appris de façon tout à fait sans équivoque que l'influence qu'ont les grands financiers du Parti libéral dans la gestion de l'État. Et ça, c'est incontesté, c'est avéré, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, l'influence qu'ils avaient. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut enfin diriger le Québec à titre de premier ministre et non à titre de chef du Parti libéral? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. Bien, justement, je pense que mon collègue sait très bien, d'autant que le premier ministre l'a dit tantôt en réponse à une question où il fait référence à des éléments à la commission Bastarache. Il y a eu une enquête du DGE sur ces éléments-là qui sont venus tout simplement dire le contraire de ce qui avait été prétendu. Alors, à partir de ces éléments-là, on se serait attendu normalement que autant le chef de l'opposition ou le chef de la deuxième opposition fasse amende honorable et dise, écoutez, on n'aurait peut-être pas dû condamner avant que la preuve soit faite. Parce que dans le fond, ici, cette Assemblée, on peut émettre nos positions, on peut diverger sur nos positions, mais lorsque vient le temps d'allégation, il faut laisser ceux qui ont les mandats de faire enquête, de voir la preuve et de tirer les conclusions. Et pas plus tard que vendredi dernier, le DGE là-dessus a... En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Président, puisqu'avant le temps des fêtes, c'est ma dernière question, je tiens quand même à rendre hommage à un membre du cabinet, soit le ministre des Transports, qui cette semaine a fait marche arrière concernant la politique du gouvernement libéral concernant l'alcool au volant et a fait sienne la politique défendue par l'ADQ, et ce depuis plusieurs années. Donc, je le félicite. Et comment le député Louis Hébert a-t-il expliqué son volte-face? Il a dit « J'ai écouté la population ». Est-ce que le premier ministre pourrait s'inspirer du député Louis Hébert, écouter la population et tenir une commission d'enquête? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. Dans plusieurs cas, le gouvernement travaille avec les oppositions. On le fait constamment, pas juste dans ce cas-là. On va adopter encore tantôt une autre loi électorale après celle d'hier, celle d'avant-hier, le code d'éthique qu'on a travaillé tous ensemble. Je parle ici que des projets de loi que moi j'avais après que mes successeurs les aient entamés,
plein de mes collègues ont fait avancer des projets de loi en écoutant les oppositions. Parce que les Québécois nous demandent, Monsieur le Président, d'être capables de travailler ensemble, pas juste de prendre une position et dire c'est la mienne et je ne veux pas bouger, d'être capable de travailler ensemble. Le gouvernement a fait la démonstration qu'il veut, qu'il est prêt à travailler avec les oppositions pour le service des Québécois. Nous croyons que des mesures d'enquête qui permettent à ceux qui ont commis des fautes d'avoir des sanctions est la meilleure méthode plutôt que simplement les amener à la télévision.